Voilà, faire de muscu. Ça y est, c'est terminé. Salut, c'est Mathieu et bienvenue sur la chaîne Transformation Physique, la chaîne qui met la science au service du corps. Et aujourd'hui, tu l'as deviné, bon en même temps c'est dans le titre, on va parler de la série unique. Mais bien sûr, comme d'habitude, tu peux aller dans la description, télécharger un ebook sur la prise de muscle et la perte de poids avec un programme de musculation et un calculateur de taux de masse grasse. Et bien sûr, comme d'habitude, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne et d'activer la cloche des notifications et like la vidéo, ça fait toujours plaisir et ça rapporte de la YouTube monnaie. Allez, c'est parti. Quelques temps se développe le concept de la série unique et elle a été popularisée par Frank Ropers en France. Alors Frank Ropers, c'est un spécialiste des arts martiaux, c'était un professeur d'arts martiaux et il donne des conseils de musculation sur sa chaîne. Et en fait le concept de la série unique, c'est tout simplement comme son nom l'indique, c'est de faire une seule série et de maximiser comme ça la croissance musculaire. Donc tu vas faire une série de chauffe, ok, et je reprends les termes de Frank Ropers. Le but c'est de cette première série de vasculariser le muscle en emmenant du sang et de favoriser la connexion cerveau-muscle en se concentrant au maximum sur le muscle. Et après ça, tu prends une petite pause et là tu fais une série jusqu'à l'échec. C'est vraiment le concept très important, il faut vraiment tout donner sur cette série. Alors bien sûr ça dépend aussi des exercices parce que je te conseille pas d'aller à l'échec sur un squat hein. Je suis bloqué. Alors ça semble quand même merveilleux cette méthode de pouvoir maximiser la prise de muscle en une seule série et en 10 minutes en fait tu te fais un full body, donc c'est vraiment cool. Et il y a un article de Pascal Prévost, donc le co-auteur de la Bible de la transformation physique, qui soutient cette méthode. Et pas seulement, hein, parce qu'on a aussi Dorian Yates et Mike Menzer qui sont deux bodybuilders professionnels qui utilisent cette méthode. Alors à la différence près que Frank Ropers fait vraiment qu'une seule série et un seul exercice par muscle, alors que Dorian Yates lui a quand même 5 exercices par groupe musculaire, donc au final il se retrouve quand même à faire 5 séries pour chaque groupe musculaire. C'est ce que les Américains appellent le High Intensity Training et là on est quand même loin de la méthode de la série unique de Frank Ropers. Alors avant de faire cette vidéo j'étais quand même un peu sceptique par rapport à cette méthode de musculation, mais force est de constater avec l'article de Pascal Prévost et surtout une méta-analyse aussi de 2011, eh bien ça fonctionne en fait. Il y a vraiment des gains musculaires à faire une série unique. Et plusieurs études, dont des méta-analyses, montrent qu'il y a quand même une hypertrophie qui est similaire entre faire une seule série et faire plusieurs séries. Il existe par contre une méta-analyse de 2010 de James Krieger qui conclut que ce soit sur un public entraîné ou des débutants, le fait de faire plusieurs séries entraîne une hypertrophie 40% supérieure par rapport à faire une seule série par exercice par groupe musculaire. Pour rendre compte du résultat, il s'est intéressé à la taille d'effet. Donc la taille d'effet en statistique, ça montre en fait la force de l'effet observé. Grosso modo, on va prendre un exemple simple. Imagine-toi une course automobile et tu as le choix entre prendre une 2 chevaux et prendre une Formule 1. Tu sais qu'avec les deux, tu vas réussir à finir la course bien plus vite que si tu allais à pied. Par contre, la taille d'effet va être beaucoup plus élevée avec la Formule 1 parce qu'elle va beaucoup plus vite que pour la 2 chevaux. Alors maintenant, autre exemple, imagine que tu as une étude qui montre que faire l'hélicoptère avec ta tub, eh bien, te rapporte plus de masse musculaire. Eh bien, si tu regardes la taille d'effet, peut-être que la taille d'effet est tellement petite que, je parle que de la taille d'effet, que finalement ça vaut pas le coup de secouer ton zub en plein milieu de la salle de musculation pour maximiser la prise de masse musculaire. Par contre, cette méta-analyse n'a pas trouvé qu'il y avait une différence significative dans la taille d'effet entre faire 3 à 2 séries ou faire 4 à 6 séries. Il y a cependant une tendance qui se dégage quand même à un volume de travail, donc un nombre de séries plus élevé sur du coup la croissance musculaire. Et les résultats sont similaires pour la prise de force. Il y a une autre étude de 2010 qui s'est plutôt intéressée au lien entre le volume d'entraînement et certaines enzymes responsables de la synthèse protéique, c'est-à-dire de la construction de nouvelles protéines, notamment des protéines musculaires. Le but de cette étude était donc de comparer 30 minutes après l'entraînement l'impact sur les enzymes pour une série, 3 séries et 5 séries de 6 répétitions maximum. Donc la phosphorylation de la mTOR, c'est-à-dire grosso modo l'activation de la mTOR, a été identique entre les différents groupes. Par contre, il y a une phosphorylation de la P70S6 kinase qui a été beaucoup plus importante pour les groupes qui avaient un volume plus élevé. La limite de cette étude par contre, c'est qu'elle n'a pas mesuré le niveau de la synthèse protéique, mais d'autres études et d'autres méta-analyses
montrent qu'il y a quand même une corrélation entre ces enzymes, la phosphorylation de ces enzymes et la croissance musculaire. Il y a encore bien sûr plein d'autres études qui montrent qu'il y a quand même une relation dose-réponse entre le volume d'entraînement et l'hypertrophie. Tu as notamment l'étude de Brad Schoenfeld. Mais bien sûr, ça fera l'objet d'une autre vidéo. En conclusion, la série unique n'est pas à jeter, hein, n'est pas dénuée de sens, mais elle n'est pas vraiment à opposer aux séries multiples. Je pense qu'une façon intelligente de l'utiliser, ce serait de l'intégrer tout simplement dans un cycle de variation du volume d'entraînement. On pourra donc avoir des périodes de faible volume avec l'utilisation de cette série unique, mais je suis plus partisan de la façon dont fait Dorian Yates plutôt que Frank Ropers, et après augmenter progressivement le volume pour avoir des périodes à haut volume d'entraînement avec des séries multiples. Le gros avantage de cette méthode, ça reste quand même l'énorme réduction du temps d'entraînement. Par contre, il faut vraiment aller jusqu'à l'échec musculaire et du coup, c'est pas faisable sur n'importe quel exercice. Et l'autre souci, c'est que pour un débutant qui a besoin quand même d'apprendre les mouvements et de les pratiquer du coup beaucoup pour pouvoir être sûr de bien intégrer le nouveau pattern moteur, faire une seule série, ce serait forcément pas suffisant pour bien intégrer l'exercice et la technique de l'exercice. Petite info que j'ai oublié de te dire, il peut parfois être difficile pour un débutant de se rendre compte quand il arrive à l'échec musculaire. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, abonne-toi à la chaîne et like la vidéo et puis télécharge l'ebook. Et moi je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, salut!